Salut David. Bonjour. What are you listening? It's Korean music. Je suis ravi de t'avoir dans cette émission pour parler de ton deuxième long métrage, Un retour à Séoul. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est en quête d'identité, qui n'aurait pas dû être en Corée à ce moment-là en fait. Et de fil en aiguille, elle est en quête de sa propre identité. Tu ne connais vraiment rien de la Corée? Non, rien. How long do you want to stay? I don't know yet, but 3 nights. I need your passport, please. Mais vous êtes française? 프랑스 사람 같진 않은데. 아, 그게 무슨 상관이야? 자, 우리 만났으니까 짠 한번. C'est ta mère? Biologique, je pense, ouais. Tu vas essayer de retrouver tes parents? Pourquoi non? Le sujet du film, c'est l'identité. Mais plus que l'identité, c'est plutôt un personnage qui refuse de rentrer dans les identités que tous les autres autour d'elle passent leur temps à vouloir l'enfermer à l'intérieur d'une identité fixe. À chaque fois qu'elle sent cette espèce de pression, elle s'y dérobe. Mais je suis française. T'es aussi un peu coréenne. Votre prénom de naissance est Yeonhee. On pourrait dire docile et joyeuse. Comment te vient cette idée et comment tu l'articules? Comment me vient cette idée, en fait? C'est une réponse facile, elle vient du réel. Je suis pas coréen, je suis pas adopté, donc c'est pas mon histoire. Non, t'es cambodgien. Enfin, Je suis d'origine cambodgienne, exactement, né en France, de parents arrivés du Cambodge assez jeunes en 73 et moi je suis né en 83 en France. Alors t'as dit que j'ai fait 2 longs métrages, en fait j'ai fait 2 longs métrages de fiction et avant ça j'ai fait un long métrage documentaire. Ça s'appelle Le Sommeil d'Or. Et en 2011 j'allais le présenter, première mondiale à Busan, qui est donc en Corée du Sud, le plus gros festival en Asie en fait de cinéma. Et avant d'y aller, je reçois un coup de fil d'une amie, qui s'appelle Laure Baduf. Donc comme Freddy, elle est née en Corée, abandonnée puis adoptée à l'âge de 1 an par des parents en France et elle a grandi là-bas. Et elle m'appelle, elle me dit « J'ai entendu que tu allais en Corée, écoute, je viens de prendre 1 semaine de vacances, je viens avec toi ». Et au bout de quelques jours sur place, donc 3 jours, elle me dit « Écoute, j'ai envoyé des textos à mon père, je le vois demain, tu veux venir avec moi ?» Et je me retrouve embarqué dans cette aventure-là et je me retrouve témoin, un peu distant, de la rencontre entre son père biologique coréen, sa grand-mère biologique coréenne et mon ami. Et en 2017, après mon premier long métrage de fiction Diamond Island, je repense à cette idée, je me dis ok, et je joue mon va-tout en parlant à mon ami. Pour la première fois, je m'en ouvre à elle en disant tu sais, en fait ce qu'on a vécu ensemble, ça m'intéressait peut-être d'en faire un film. Et elle, tout de suite, elle m'ouvre la porte en disant mais vas-y, fonce. Ton père, il a toujours pensé à toi. Il y a des signes partout qu'on voit pas parce qu'on sait pas les reconnaître. Faut savoir évaluer les dangers et paf, se jeter à l'eau. Park Jin-min, cette jeune femme qui porte avec brio et panache ton personnage central, Freddy, comment tu la trouves, comment tu collabores et comment tu réécris sur base d'elle? Casting large, ouvert aux non-professionnels parce que je voulais que l'actrice ait des origines coréennes. Je rencontre pas mal de Coréennes adoptées. Et miracle, je croise un Coréen adopté artiste à qui je parle du film, du personnage, et qui, au bout de cette limite discussion, me dit « Il faut que tu rencontres Park Ji-min. Elle n'est pas adoptée, elle est coréenne, née en Corée, arrive en France à l'âge de 9 ans avec ses parents coréens, mais tout ce que tu me racontes de Freddy depuis le début, ça me fait penser à elle. » Quelques mois plus tard, je la rencontre. Elle a son atelier à Paris, elle travaille à Paris. Elle a fait les arts déco, en fait. Et pendant 3 heures, je lui parle un peu du film, mais surtout, j'écoute son histoire, je lui pose plein de questions, je m'intéresse, et vraiment, ça m'intéressait beaucoup de la connaître, elle, et je lui parle aussi de la mienne. Et au bout de 3 heures de discussion, moi j'ai l'impression d'être face à un alter ego du personnage. 1 bottle of soju, please. No, 2. Where are you from? France. France? France. On se retrouve juin 2021 alors qu'on tourne en octobre 2021, donc il nous reste peu de temps. Elle m'envoie les textos avant de se revoir et me dit « Écoute, j'ai relu le scénario, j'aimerais qu'on en parle ». Et elle commence vraiment à discuter de tous les points, scène par scène, en me demandant de me justifier. Pourquoi est-ce que Freddy, elle fait ça à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'elle accepte que ce mec-là lui dise ça? Ce qu'elle m'opposait à chaque fois, c'était « T'es un réalisateur mec qui a écrit un personnage de femme, je suis une femme asiatique vivant en France. Mon expérience que je t'oppose et les choses que je te dis, telles que je les ressens, seront toujours plus proches de l'expérience de Freddy que la tienne. » Et il a fallu limite presque un moment où elle a failli quitter le film pour que je fasse un pas de côté, que je dise « Ok, maintenant j'écoute tout ce que tu as à dire, je vais réfléchir et je vais trouver une manière de l'intégrer dans le film. » Mais t'es folle! Sex, again, you and me. Ok. What is your job? Misil Parayo. La James Bond girl. Et je me suis toujours posé la même question le jour de mon anniversaire. Est-ce que ma mère a une pensée pour moi? La particularité du film, et ce qui le rend encore plus savoureux, à mon avis, c'est l'ampleur que tu y mets sur cette articulation du temps. Le temps
nous permet peut-être de trouver ce qui pour moi est la question numéro 1 de la mise en scène, la juste distance. Genre par exemple le père, la première rencontre, je pense, il se dit pour jouer le rôle de père que j'ai pas été, ce qu'il faut faire, c'est que je monte ma culpabilité. Je vais lui montrer que je lui ai de la peine. Je vais lui acheter des chaussures. Je vais acheter des ballerines et puis je vais lui dire il faut que tu apprennes le coréen. Et je pense que pour Freddy, lapsus, c'est inacceptable cette espèce d'absence du respect minimum de la distance entre deux personnes qui ne se connaissent pas. 7 ans plus tard, quand ils se retrouvent dans la 3e partie, oui, il y a quelque chose qui est... on a peut-être appris à moins se focaliser sur sa souffrance et à essayer de voir la souffrance de l'autre. Et on arrive à trouver un moment synchrone à juste distance. 널 위해서 어떻게 하는 게 제일 좋은 건가 고민하다가 왜 이렇게 연락이 안 되니? Je pourrais t'effacer de ma vie d'un claquement de doigts, tu sais. Tout ceci est maternel. Je te remercie beaucoup. Ah, c'était passionnant de discuter avec toi. Merci beaucoup, David. Bonne merde au film. Merci beaucoup. Un traître, un secret, un homme heureux, peut-être 2, un Marine ambitieux ou un voisin grincheux, chacun cherche son moi cette semaine dans les salles. Cine-i gazda? Ce ai făcut atât de rău? Ați întâlnit clandestin, ați complotat, ați scris scrisori, ați contactat cetățeni străini care să ia scrisorile să le ducă la Europa Liberă. Răghiți ce? O să am grijă de chestia asta. Nu mai am nimic de declarat. Tu-ți bagi joc de noi? La fête tourne au drame dans la Roumanie de Ceausescu. Au travers du vécu d'Anna, 17 ans, le réalisateur Alexandru Belc dénonce les exactions du dictateur et déplore la fin de l'innocence. J'ai quelque chose à te dire, Jean. Quelque chose de très important. Il est temps que j'assume mes désirs profonds. Edith, quand une femme déclare à son mari qu'elle veut assumer ses désirs profonds, c'est qu'il y a un homme derrière tout ça. Je me trompe? Un homme, si tu veux, on peut dire ça comme ça. C'est qui? Il est assis en face de toi. Stupeur et tremblement pour Monsieur le maire. À l'aube de sa nouvelle campagne électorale, Fabrice Lucchini apprend de la bouche de sa femme qu'il est marié depuis 40 ans avec un homme. Qui est l'homme heureux? Je suis un homme. Et je l'ai toujours été. Ever been convicted of a felony? Are you communist? 60, 50, 40. Are you now, or have you ever been a homosexual? No, sir! I will break you. I promise. Tirée d'une histoire vraie, celle d'un jeune gay qui s'engage dans les Marines pour plaire à sa mère. Ce récit dur et âpre a valu une nomination aux Golden Globes pour Jeremy Pope. Hey, Otto! No. Don't you dare let that little red dog piss on my walkway again. Get out of here. No, no, no! Si on vous apprenait que Tom Hanks allait devenir votre nouveau voisin, vous seriez plutôt content, non? Oui, mais si on vous déclarait qu'il est carrément invivable, vous changeriez peut-être d'avis. Youpi, c'est la fête! La 42e édition d'Anima installe ce quartier Place Flaget. 150 séances au programme pour célébrer tous ensemble la belle vitalité de l'animation belge et internationale. La preuve avec Nayola, une coproduction belgo-portugaise qui ouvrira les festivités.